Depuis son déclenchement, l'affaire Martinez-Zogo a certainement connu hier la journée la plus folle. Ici, au tribunal militaire où nous nous trouvons ce matin, l'épicentre de cette affaire s'est concentré donc en ce lieu. Dès le début de la journée, les avocats des ayants droit de Martinez-Zogo avaient donné le ton en dénonçant l'attitude des conseils du commissaire divisionnaire Eko, selon lesquels ils étaient en train de tenter d'influencer la justice en indiquant que leur client était innocent. On en était encore là lorsqu'aux environs de 17 h, une ordonnance attribuée au juge d'instruction militaire Sikati Kamo II Florent a été rendue publique, notamment dans les réseaux sociaux, laquelle ordonnance annonçait la libération imminente de Jean-Pierre Amourou Belinga et du commissaire divisionnaire Maxime Eko. Alors même que la capitale, voire l'ensemble du pays, était saisi d'émoi. Un autre coup de théâtre est intervenu un peu plus tard dans la soirée, avec cette fois de nouvelles indications selon lesquelles il s'agissait d'un fake news. Et un document attribué au juge d'instruction militaire lui-même, expliquant qu'il s'agissait d'un fake news, a été rendu public, ainsi qu'une autre correspondance du commissaire du gouvernement à l'endroit du régisseur de la prison principale pour indiquer qu'aucune libération n'était à l'ordre du jour pour Jean-Pierre Amourou Belinga et Maxime Eko. C'est donc la situation ce matin. Nous sommes au tribunal militaire. C'est le calme plat, comme vous pouvez le voir derrière moi. Ici au tribunal militaire, aucune explication n'est donnée au sujet de tous ces développements qui sont intervenus hier dans une journée qu'il faut décidément qualifier de folle dans l'affaire Martinez-Zogo. Depuis le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Guy Zogo.